Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment poser une bande calico. Ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser cette passe d'enduit, enfin poser cette bande calico devant vous. Allez, à tout de suite, c'est parti. Donc ici j'ai commencé à appliquer mon enduit généreusement. Enfin pas trop non plus, mais vaut mieux qu'il y en ait un petit peu plus que pas assez. Chose très importante à faire avant de commencer d'enduire, c'est surtout de reboucher les trous. Donc si comme ici tu as un trou rougeau entre tes feuilles de placo, il faudra les reboucher avec du MAP, enfin une colle à placo. Autrement ta bande calico elle va ressortir et à la finition ça va se voir. Donc comme on peut voir, j'essaye d'en mettre ni trop ni pas assez, quoi. Je m'embête pas trop à m'appliquer non plus. Quant aux couteaux que j'utilise, ce sont des couteaux américains. Donc le grand il fait 24 cm, mais c'est relativement peu. L'idéal ce serait d'en avoir un qui fasse dans les 30 cm à peu près. Et le petit que j'utilise, lui, il fait 16 cm, mais je préfère, l'idéal c'est quand même un 14 cm selon moi. Donc là je ramasse le surplus, c'est-à-dire que je ramasse les bords et ensuite le milieu. En fait je ramasse bien mon enduit, c'est pour bien voir mes bords. De toute façon bien repérer le centre de la plaque. Comme ça pour moi coller ma borne, et ben je suis sûr de bien être centré. Donc ici j'ai prendre ma bande calico que j'ai déjà découpée au préalable et je vais la plier sur elle-même. En fait je la plie, c'est pour éviter que ça fait qu'elle ressorte en fait en séchant. Donc c'est vraiment très important de le faire. Donc faut faire attention, sur la bande il y a un sens pour la plier. Enfin, vous allez voir par vous-même, vous pouvez pas vous tromper, quoi. Donc ici je viens déposer ma borne au centre. Et après avec ma main je viens passer dessus histoire de venir la coller tout simplement, quoi. Je cherche pas à ce que ça soit parfait parce qu'après je vais revenir avec mon couteau à enduire dessus pour bien la coller, quoi. Donc ici malheureusement tu ne le verras pas, mais à l'aide de mon grand couteau à enduire, je vais venir pincer le haut de la bande calico pour éviter qu'elle descende quand je vais venir ramasser l'enduit à l'aide de mon autre petit couteau, quoi. Donc cette étape elle est importante de ramasser l'enduit, c'est pour s'assurer que la bande elle rentre bien en profondeur. Parce que si ta bande elle ressort de trop à ta finition, quand tu vas venir poncer et que ta bande elle dépasse, tu vas venir poncer ta bande justement. Et ce qui va arriver c'est qu'elle va pelucher. Et là ça va être la catastrophe, tu seras obligé de t'échec de l'enduit et ça va te faire une bosse. Donc faut pas hésiter à bien passer sur ta bande pour enlever le maximum d'enduit. Et l'idéal c'est de laisser 1 ou 2 mm derrière, grand maximum. Donc moi je m'arrange toujours pour bien essuyer mes bords et puis je finis toujours par le milieu, quoi. Donc voilà, notre bande est terminée, elle est collée. Il va falloir attendre le lendemain avant de pouvoir retravailler dessus pour faire la seconde passe.
Donc avant toute chose, il faut faire attention à ce qu'il n'y a rien qui accroche, bien gratter les impuretés qui pourraient traîner à droite à gauche, surtout pour éviter qu'on vienne les ramasser et qu'elles se mélangent à notre enduit. Sinon ça va faire des coups de frein au lissage et ça va être la galère. Donc le but de cette seconde passe est de venir recouvrir cette bande calicot et surtout de venir reboucher les bords amincis du placo. Donc en gros, une fois qu'on aura terminé cette bande là, on sera arrivé à fleur du placo. Donc je vais remettre de l'enduit et je vais m'arranger pour en mettre un tout petit peu plus loin que la précédente fois pour éviter que mon raccord il se voit. Donc je viens déborder de 1 cm ou 2, pas plus, mais le tout c'est de à chaque fois chevaucher l'enduit. Maintenant que j'ai bien réparti mon enduit, je vais venir ramasser l'excédent. Donc je vais commencer par les bords. Je vais faire comme dans la première fois, je vais ramasser les bords en appuyant fermement pour vraiment ramasser l'excédent. Donc j'ai bien ramassé le bord droit, puis ensuite le bord gauche. Donc faut vraiment pas hésiter à bien appuyer, enfin pas trop non plus pour pas arracher le placo, et vraiment pas dire de ramasser le maximum. Et après avec mon couteau, le large couteau, je vais venir ramasser le milieu. Et là par contre je vais pas appuyer trop fort parce qu'il faut quand même qu'il reste de l'enduit au milieu, quoi. Faut pas que ça soit creusé, faut dans l'idéal que l'enduit vienne à fleur du placo. Si tu mettrais une règle par exemple sur le mur, faut que ça arrive pile poil, faut pas que ça fait une bosse. À la limite vaut mieux que c'est un petit peu creusé parce qu'on a encore une passe à faire, la troisième, que ça soit déjà bombé. Si c'est bombé déjà d'origine à la deuxième passe, à la troisième passe ça va être encore plus bombé. Du coup tu auras une grosse bosse au final et donc plus de ponçage. Donc à la limite vaut mieux qu'il y en a un chouïa moins qu'un chouïa de trop. Donc voilà, notre passe elle est terminée, voilà ce que ça donne au bout de 24 heures. Donc tu remarqueras que quand tu auras fini ta seconde passe, tu vas encore la voir un petit peu ta bande calicot. Et une fois que ça aura bien séché, bah, tu la verras plus du tout. Donc là on va pouvoir attaquer la troisième passe, la passe de finition. Donc avant de commencer, il va bien falloir gratter tous les imperfections qu'il y a sur ta passe, sur ton enduit. Il peut y avoir des petits poustillons qui sont tombés à droite à gauche, même sur le placo, sur les côtés, quoi. Donc il faut vraiment que ça soit bien propre, aussi bien sur ton enduit que sur ton placo. Parce qu'autrement quand tu vas passer avec ton couteau à enduire, si y a un petit bout d'enduit qui accroche, ça te fait une petite vague et puis ça va te gêner. Et encore pire si ce petit bout il vient se décrocher et partir se mélanger à ton enduit, donc dans ton couteau, tu vas être embêté avec ce morceau d'enduit tout le long et du coup tu vas devoir mettre les mains dans, dans ton couteau à enduire pour venir rechercher ce petit morceau d'enduit qui te casse les pieds, quoi. Donc c'est très important de bien gratter avant et puis à la limite voire même passer un coup de papier à poncer si tu as une bosse qui va te gêner. Faut vraiment partir sur un bon support pour avoir un bon résultat, quoi. Dans cette dernière passe, on va venir mettre de l'enduit comme d'habitude. Toujours pareil, on vient chevaucher un petit peu sur notre précédente passe. Donc globalement, ta bande vers la fin, pour cette dernière passe, elle doit faire grosso modo une trentaine de centimètres de large. Si c'est un peu plus, c'est pas grave, mais l'idéal c'est une trentaine de centimètres. Donc là je commence par le haut, je mets mon enduit un petit peu partout, et je viens bien le ramasser tout de suite.
Comme ça, le haut est terminé, j'ai plus qu'à faire le bas tranquillement. Donc voilà, je suis descendu mon escabeau, je vais venir étaler mon enduit, va finir ma borne, quoi. Donc là je mets bien mon enduit, mais je ramasse pas trop vite mes bords. En fait, j'essuie pas trop vite mes bords, c'est parce que dès que tu commences à ramasser les bords, ton enduit va se mettre à sécher. Et si tu vas pas assez vite, et ben quand tu vas vouloir lisser, le résultat il va pas être génial, quoi. Donc tout le temps que tu as une bonne épaisseur, et ben ton enduit il sèche pas, quoi. Et dès que tu commences à ramasser les bords, et ben les bords ils vont commencer à sécher. Donc faut vraiment prendre le temps de bien étaler son enduit. À la limite, tu peux même t'accorder une petite pause ou enfin t'as le temps entre guillemets, quoi. Et dès que tu commences à ramasser tes bords, là faut que tu lisses tout de suite. Parce que si tes bords ils sèchent, ton résultat final ne sera pas génial, quoi. Parce que là on est quand même sur la passe de finition, donc faut vraiment, c'est là qu'il faut s'appliquer pour un bon résultat, quoi. Sinon, autrement tes bords ils vont pelucher et ton enduit va pas être beau. Donc voilà, arrivé au moment du lissage. Donc pour le lissage, je vais utiliser mon grand couteau. En fait, dans la première passe et la deuxième passe, j'utilise beaucoup mon petit couteau enduire. Je me sers de mon grand couteau juste pour stocker mon enduit, en fait. Et dans cette troisième passe là, c'est le contraire. Le petit couteau, je m'en sers pas. Enfin, je m'en sers pas pour lisser, j'utilise que le grand, quoi. Donc je vais venir ramasser mes bords en premier, comme d'habitude. Le droit ou le gauche en premier, ça n'a pas d'importance. Et après, je reviens par le milieu. Donc je commence par mes deux bords et je reviens par le milieu. Et ça, je le fais jusqu'à temps que le rendu y est propre. Donc pour cette troisième couche, même si j'ai bien mis de l'enduit, je vais venir ramasser encore une fois le maximum. Au final, j'aurais déposé que 1 ou 2 mm, pas plus. Donc ça, ce sera à vous de voir, c'est au visuel. Si tu regardes de côté et que tu t'aperçois que ton enduit fait une grosse bosse, c'est que tu en as mis de trop. Donc il va falloir repasser pour qu'au visuel ça ne fasse pas moche. Si comme moi ton couteau il est pas assez large pour pouvoir passer au-dessus de ta bande en une seule fois, malheureusement tu auras toujours une petite trace de couteau enduit qui va apparaître. Donc faut pas t'inquiéter avec ça, ça va partir au ponçage, quoi. Donc si ta trace elle est en surépaisseur, c'est pas grave, tu pourras la poncer, mais par contre si ta trace elle vient creuser ton enduit, là ça va être ennuyeux, quoi. Tu vas devoir faire des retouches. Et voilà ce que ça donne une fois terminé le lendemain. Sur ce, je te dis à bientôt, portez-vous bien.